Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec les pasteurs Jimmy, c'est bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer toujours ma prédication sur le royaume de Dieu est proche. Bien, aujourd'hui, je parlerai sur les temps des nations. Et je crois fermement ce message va vous édifier. Eh bien, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces accels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les temps des nations. Alors, c'est quoi les temps des nations? Les temps des nations est une période à laquelle Dieu a donné aux nations la domination du monde pour ramener Israël à la repentance dans le but d'instaurer son royaume sur la terre. Je recommence. Les temps des nations est une période à laquelle Dieu a donné aux nations la domination du monde pour ramener Israël à la repentance dans le but d'instaurer son royaume sur la terre. Sans oublier, le plan de Dieu était d'instaurer son royaume sur la terre. Parce que son royaume était ici sur la terre. C'était Adam que Dieu avait donné la responsabilité. Je dirais Adam et Ève que Dieu avait donné la responsabilité de garder son royaume. Mais nous voyons la désobéissance d'Adam a fait que Dieu puisse se retirer dans l'homme. Et l'homme était à la merci du diable. Et Dieu, pour restaurer son royaume, il a choisi Israël. Dieu voulait restaurer son royaume en passant par Israël. C'est très important. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma parole, je vous ferai un royaume de sacrificateurs. Vous serez mon peuple. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu. Et si nous suivons bien l'histoire d'Israël, vous verrez que Israël
étaient incapables d'obéir à la voix de Dieu. Incapables. Alors comme Dieu aime son peuple, comme Dieu veut instaurer son royaume sur la terre, toujours en passant par Israël, Dieu donne les nations le pouvoir de dominer la terre. Dans le but de punir Israël, afin que Israël se répande pour que par son canal, Dieu instaure son royaume sur la terre. Lisons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Lisons Deutéronome 28. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous gardez ma parole, je vous placerai très haut sur toutes les nations de la terre. Ça signifie que je vous donnerai la domination du monde. Alors le contraire de ce passage, ça signifie, si vous n'obéissez pas ma parole, je donnerai le monde la supériorité, ou je donnerai les nations la supériorité pour vous dominer. Ça, c'est le contraire de ce passage. Si vous obéissez à ma voix, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Le contraire de ce passage, je donnerai la supériorité sur les nations contre toi. Ça, c'est le temps des nations. Dieu a prophétisé le temps des nations par Moïse. Si vous obéissez à ma parole, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Ça signifie que je vous donnerai la domination sur toutes les nations. Dans le contraire, si vous n'obéissez pas à ma parole, je donnerai la supériorité sur toutes les nations contre toi pour te dominer. Les temps des nations a commencé les jours où les enfants d'Israël étaient déportés à Babylone. Parce qu'il y avait des déportations des enfants d'Israël à Babylone, c'est-à-dire le royaume de Juda. Le royaume d'Israël était déporté en Assyrie et le royaume de Juda était déporté à Babylone. Donc le temps des nations
avait commencé à la première déportation des enfants d'Israël à Babylone sous les règnes de Joachim. C'était en 597 avant Jésus-Christ, sous les règnes de Joachim. Et c'était pendant la première déportation où le prophète Ézéchiel s'est retrouvé à Babylone. Parce que Ézéchiel était déporté à Babylone. Lorsque Ézéchiel nous parle de tout ce qu'il a vu dans la vision, Ézéchiel n'était pas en Israël, n'était pas dans son pays d'origine. Il était à Babylone. C'était la première déportation des Juifs à Babylone sous les règnes de Joachim. Et la deuxième déportation était en 587 avant Jésus-Christ. C'était sous les règnes de Sédécias. C'était en 587 le royaume de Juda, où je dirais Jérusalem était tombé sous la main de Nabuchodonosor. La ville de Jérusalem et la destruction du temple a eu lieu en 587 sous le règne de Sédécias. C'est là où les temps des nations avaient commencé. Les temps des nations est une période à laquelle Dieu a donné aux nations la domination du monde. Or, cette domination, Dieu l'avait donnée à Israël. La condition était d'obéir à sa parole. Et la désobéissance de la parole de Dieu a fait que Israël soit sous la domination des nations. Les livres de Daniel nous expliquent très bien les temps des nations. Et les temps des nations, Daniel l'explique à travers les rêves que le roi Nabuchodonosor avait reçus. Vous savez, le roi Nabuchodonosor avait eu un songe dont ces songes renferment l'évolution du monde. Les secrets du monde se trouvent dans les songes de Nabuchodonosor. C'était par Nabuchodonosor Dieu a révélé les choses
qui arrivera dans le monde. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes pensent que Dieu parle seulement aux croyants. Dieu ne parle pas seulement à ses enfants. Dieu peut aussi parler à travers un païen. Nabuchodonosor, un idolâtre, Dieu révèle ce qu'il veut réaliser dans le monde à travers cet idolâtre, Nabuchodonosor. C'est très important. Dieu peut te parler à travers un non-croyant. Praise God. Hallelujah. Lisons Daniel, chapitre 2, verset Daniel, chapitre 2, Daniel, chapitre 2, verset 1 à 5. Et en la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor songea des songes, et son esprit fut agité, et son sommeil le quitta, et le roi commanda d'appeler les devins et les enchanteurs, et les magiciens, et les chaldéens, pour exposer au roi ses songes. Et ils vinrent et se terrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai songé un songe, et mon esprit est agité pour connaître les songes. Et les Chaldéens dirent au roi, en syriaque, ô roi, vis à jamais, dis les songes à tes serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la chose est par moi prononcée. Si vous ne me faites pas connaître les songes et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en étant d'immondices. Mais si vous indiquez les songes et son interprétation, vous recevez de ma part des dons et des présents et des grandes honneurs. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe. Il appelle tous ses sages et il demande à ces sages de donner l'interprétation de ces songes. Nabuchodonosor dit non, je ne vous dirai pas. Révélez ces songes-là et donnez-moi son interprétation. Et si vous lisez cette histoire, les sages de Babylone étaient incapables de révéler les songes de Nabuchodonosor. Mais la Bible nous dit Daniel, qui avait l'Esprit de Dieu, était parvenu à révéler ses songes. Et dans cette révélation, Daniel dit au roi Nabuchodonosor, tu avais un songe d'une grande statue. Et cette statue-là
sa tête était fabriquée en or. Et la poitrine de ces statues et ses bras étaient en argent. Et les jambes de cette statue étaient en fer. Et enfin, les pieds de cette statue étaient une partie qui était fabriquée en fer et une partie en argile. Et Daniel donne l'explication. Il dit, la statue là que vous avez songé, la tête en or, c'est toi. C'est ton empire. Et après ton empire, viendra un autre empire. Et cet empire-là est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Daniel chapitre 2 verset 32. Et après cet empire-là, il y aura encore un autre empire qui viendra. Et cet empire-là est symbolisé par les jambes de fer. Et après cet empire-là, il y aura encore un autre empire qui viendra. Et cet empire est symbolisé par les pieds, qui est une partie en fer et une partie d'argile. Et il y avait une pierre, la pierre là, qui descendait du ciel, qui avait cassé la statue que vous avez vue. C'est les reines de Dieu. Ça sera les reines de Dieu qui viendra neutraliser tout. Et cette reine-là sera éternellement dans le monde. Bon, je vais lire ça. Daniel chapitre 2 verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et une partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main. Elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile, et les broya, alors firent broyer l'ensemble de l'argile. Les reins, l'argent, l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et les vents les emportant, et ne les trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là les songes, et nous en dirons l'interprétation devant toi. Les temps des nations. Dans la statue que Babylone, que Nabucodonosor avait eue, dans son songe, la tête d'or
de cette statue était l'empire de Babylone. Et cet empire de Babylone était renversé par l'empire médo-perse. Et cet empire médo-perse était symbolisé par les bras, par la poitrine et les bras d'argent. Et l'empire médo-perse était dirigé par Cyrus. Et après l'empire médo-perse, c'était l'empire grec qui était dirigé par Alexandre le Grand, qui est d'origine de Macédoine. C'est lui qui avait renversé l'empire médo-perse et l'empire grec était symbolisé dans la statue de Nabuchodonosor, les jambes de fer. Les jambes de fer symbolisaient l'empire grec. Et après l'empire grec, nous avons l'empire romain. C'est l'empire romain qui avait renversé l'empire grec. Et l'empire romain, dans la statue de Babylone, plutôt dans la statue de Nabuchodonosor, était symbolisé par les pieds de fer mélangés avec de l'argile. Donc, si nous pouvons bien faire l'analyse de ces songes, nous allons dire que nous voyons 4 empires que Dieu a révélés à Nabuchodonosor. Dieu a révélé à Nabuchodonosor, il y aura 4 empires. Qui passera. Et le 5e, ça sera le royaume de Dieu. Et cet royaume, quand il viendra broyer, détruire tous ces empires. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes dans le 4e empire. C'est l'empire romain. Aujourd'hui, nous sommes sous l'empire romain. Nous vivons les temps où le monde est sous la domination de l'Empire romain. Et l'Empire romain, dans
les rêves, dans les songes de Nabuchodonosor, cet empire était représenté par les pieds mélangés avec de l'argile. Les pieds de fer mélangés avec de l'argile. Vous savez, très chers téléspectateurs, je peux vous dire une chose. On ne peut jamais mélanger les fers et l'argile. Cet alliage-là ne peut pas tenir. L'alliage entre les fers et l'argile, cet alliage-là ne peut pas tenir. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, le monde est dirigé par des alliances des nations. Et à chaque moment, ces alliances-là peuvent toujours se diviser. Ces alliances-là peuvent toujours être interrompues. Lorsqu'il y a une alliance, lorsque les choses ne marchent plus bien, qu'est-ce qui se passe? L'alliance se brise. Nous vivons dans les temps où le monde est dirigé par des empires qui se sont mis ensemble, des grandes puissances qui se sont mises ensemble pour contrôler le monde. C'est ça, les pieds de fer et l'argile. Aujourd'hui, nous voyons par exemple des ruptures, je dirais diplomatiques, entre les grandes puissances, des incompréhensions. C'est ça, les fers et l'argile. Ces alliances auront toujours des problèmes. Les fers et l'argile ne peuvent pas se mettre ensemble pendant longtemps. Parce que cet alliage est impossible. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Prenons le cas. Les États-Unis, l'Europe, l'URSS, plutôt la Russie, la Chine, toutes ces grandes puissances aujourd'hui sont en confrontation. Des fois ça va bien, des fois ça ne va pas bien. C'est ça. C'est les périodes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et Daniel avait vu ces choses. Nous sommes dans la quatrième, plutôt dans le quatrième empire, par rapport au songe que
le roi Nabucodonosor avait eu. Et ce quatrième empire était symbolisé par les pieds de fer mélangés avec de l'argile. Le fer signifie la force, l'argile signifie la faiblesse. Le quatrième empire est un empire fort, mais cet empire a des faiblesses. D'où vient cette faiblesse? Parce que c'est un empire qui est fondé par une coalition de puissances. Et c'est ce quatrième empire qui nous amènera à la fin du monde. C'est ce quatrième empire qui nous amènera à l'arrivée du Messie. C'est ce quatrième empire qui nous amènera à l'établissement du royaume de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous sommes au temps des nations. Comme je vous ai dit, le temps des nations a commencé depuis Babylone. Et s'il faut aller plus loin, les processus des temps des nations avaient commencé depuis la première déportation des enfants d'Israël en Assyrie. Ça, c'était le processus des temps des nations. Mais les temps des nations proprement dites avaient commencé les jours où Babylone avait siégé en Jérusalem, les jours où les temples étaient détruits. C'était ces jours-là, les temps des nations avaient commencé. Dieu a donné le pouvoir aux nations pour ramener Israël à la repentance dans le but d'instaurer son royaume sur la terre. Vous savez, tous les empires, en commençant par les premiers empires jusqu'au quatrième empire, leur objectif est toujours ou était toujours de persécuter Israël. Au temps de Babylone, Israël était persécuté. Au temps des Mèdes et des Perses, il y avait des persécutions. Quoiqu'il y avait des moments où le roi Cyrus a établi des choses. Pareillement, au temps des Mèdes et des Perses, au temps de l'Empire romain, c'est la même chose. Le but du temps des nations est de ramener Israël à la repentance. Je peux vous dire une chose, aujourd'hui, la nation Israël est une nation qui nous permet de voir, ou c'est une nation qui nous permet d'être attentifs
tout ce que la parole de Dieu nous dit. La nation d'Israël, c'est comme une montre qui nous permet de voir l'ère où Dieu viendra instaurer son royaume sur la terre. Parce que l'instauration du royaume de Dieu sur la terre est centrée sur Israël. Praise God, alléluia. Lisons Luc 21, 24. Luc 21, 24. Et ils tomberont sous les tranchants de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça signifie les temps des nations a un commencement, les temps des nations a une fin. Les temps des nations a commencé depuis la première déportation. Des Juifs en Babylone. Et le temps des nations prendra fin à l'arrivée du Messie. Je vous dirai des choses, très chers téléspectateurs. Lorsque vous lisez les livres de Daniel, les livres de Daniel nous parlent de 70 semaines. Mais l'apôtre Jean, dans son livre de l'Apocalypse, nous parle de 7 années. Et nous sommes, selon Daniel, nous sommes dans 69e semaine de Daniel. Et il nous reste une semaine. Tous ces chiffres sont prophétiques. Dans une semaine, nous avons 7 jours. Et l'apôtre Jean nous parle de 7 ans. Donc c'est la même chose. Une semaine à 7 jours. Et l'apôtre Jean nous parle de 7 ans. Daniel nous parle de moitié, la moitié de la semaine. L'apôtre Jean nous parle de 3 ans et demi. Donc il n'y a pas la contradiction. Donc 3 ans et demi, c'est une période par laquelle l'Antichrist aidera Israël, fera alliance avec Israël. Protégera Israël contre ses ennemis. Ça, c'est les temps des nations. Le temple sera reconstruit, le temple d'Ézéchiel sera reconstruit. Ça, nous sommes au temps des nations.
pendant que les ennemis d'Israël se comploteront pour venir détruire Israël, Dieu détruira ses ennemis. La guerre d'Armageddon. Dieu détruira les ennemis d'Israël. Et lorsque Dieu détruira les ennemis d'Israël, l'Antichrist, ici nous sommes au temps des nations, l'Antichrist prendra le contrôle du monde. Et pendant cette période, les croyants en Christ seront enlevés au ciel. Les croyants en Christ ne verront pas la tribulation. Les croyants en Christ ne verront pas la grande tribulation. Ceux qui verront la grande tribulation, ce sont ceux-là qui ne seront pas enlevés. Or, pour être enlevé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Les croyants en Christ seront enlevés au ciel. Lorsque les croyants en Christ seront enlevés au ciel, là nous entrions directement dans les 70e semaines de Daniel. Ça signifie une semaine, la semaine restante là. Parce que Daniel nous parle de 70 semaines. Nous avons 69 semaines et il nous reste une semaine. C'est-à-dire la dernière semaine commencera après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est alors commencera la dernière semaine de Daniel. Et dans cette semaine, nous avons la moitié de la semaine dont Jean nous parle, les 3 ans et demi. Pendant les temps des nations, si vous retournez un peu dans l'histoire de Babylone, dans l'empire babylonien, cet empire était polythéique. Et tout ce qui était dans le monothéisme avait des problèmes. C'est ça, les temps des nations. Les temps des nations est contre le monothéisme. Les temps des nations est contre la vraie religion, la vraie doctrine. Ça, c'est l'idéologie des temps des nations. Et ça sera pareil. Lorsque l'impie apparaîtra, l'antichrist apparaîtra, il va instaurer le même système. Il va instaurer la religion obligatoire et la religion de l'État. La religion obligatoire. Et cette religion, ça sera une religion unique. Une religion unique. Et le but de cette religion, ça sera contrer les Juifs
et ceux qui vont refuser d'adhérer dans cette religion. Les temps des nations. Nous sommes dans l'état des nations où le monde est dirigé par des coalitions des puissants. Les fers et l'argile. Ne vous étonnez pas, pendant cette période, il y aura toujours des turbulences, à gauche et à droite. Tel pays puissant et l'autre pays puissant. Il y aura toujours des turbulences. Et il y aura des temps, ils vont s'entendre. Parce que c'est ça l'argile et les fers. Il y aura toujours des traités. Et regardez un peu comment les choses se sont passées un peu dans le monde. Depuis la Première Guerre mondiale, et vous verrez qu'il y a plusieurs traités entre les pays puissants. Le monde aujourd'hui est dirigé par des pays puissants en coalition. Les temps des nations, nous sommes dans le 4e empire. C'est l'empire romain. Et cet empire est symbolisé par les fers et l'argile. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pour terminer, le roi Nabuchodonosor a vu une pierre qui descendait du ciel sans le secours de la main d'une personne. Cette pierre était venue briser la statue. Et la Bible dit que cette pierre était devenue une grande pierre qui avait rempli toute la terre. Cette pierre symbolise les règnes de Dieu. Cette règne aura bel et bien lieu sur la terre. Ne vous y trompez pas, très cher ami. Ne vous y trompez pas, très cher téléspectateurs bien-aimés en Christ. La parole de Dieu est véridique. Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Regardez l'histoire de la Bible. D'une façon scientifique, vous serez d'accord avec moi. Il y a eu, où je dirais, aujourd'hui nous sommes dans le 4e empire. Il y avait l'empire babylonien, la science le confirme, l'empire médo-perse, la science le confirme, l'empire grec, la science le confirme. Aujourd'hui nous avons l'empire romain. Oh nos pasteurs, l'empire romain est déjà mort, cet empire n'existe plus. Hé, stop! L'empire romain continue jusqu'à aujourd'hui. L'empire romain existe aujourd'hui d'une façon de coalition. L'Amérique, c'est l'empire romain. Ce sont des Européens. L'Europe, c'est l'empire romain. Nous sommes dans le 4e empire.
Mais malheureusement, cet empire, c'est les fers et l'argile. Il y aura des moments où ils vont s'entendre, il y aura des moments où ils vont se diviser. Et nous irons comme ça dans cet empire jusqu'à la venue de Christ. Nous sommes sous l'empire romain. Le monde aujourd'hui est contrôlé par l'empire romain. Les pays puissants aujourd'hui au monde, tous ces pays sont sortis de l'empire romain. Je ne vais pas citer les pays. L'argile et le fer. Et sous cet empire viendra Christ. Et Israël est notre montre. Parce qu'à partir d'Israël, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Les temps des nations. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière avec moi. Tu diras ton nom lorsque je dirai les miens. Vous allez répéter tout ce que je dirai pendant la prière. Tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière avec moi. Je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Il était mort pour mes péchés. Il avait ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce qu'en Jésus-Christ, j'ai reçu la vie éternelle. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Maintenant, tu as le salut. Tu as la garantie d'entrer au ciel. Tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle créature. Et ce que tu dois faire, il faut chercher une église pour continuer à écouter la parole de Dieu. Et lorsque tu arriveras dans l'église, tu demanderas au pasteur de te